Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Saka Recette. On est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On va vous présenter le gogasso, le plat national des Baoulés. On a besoin de Pierrette qui va nous préparer ça. On y va. Justin part à la rencontre de Pierrette, une cuisinière d'origine baoulée, l'ethnie la plus importante de Côte d'Ivoire. Bonjour Pierrette. Bonjour Justin. Ça va? Ça va. Et la famille? Ça va bien, toi? Ça va bien. Pour préparer le gogasso, Pierrette, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de aubergine, akbi, gnagna, Le gnagna, le piment, le sel, l'oignon, l'oignon, concentré de tomate et la viande. La banane plantain, le manioc. Sans oublier le gombo et l'huile. Dans toutes les recettes, on avait du riz. Et là, c'est un peu exceptionnel. On n'a pas le riz. On a une autre recette qui est le foutou. Pierrette commence la préparation du foutou manioc banane. Elle retire l'écorce du manioc et en enlève les impuretés. Le manioc est délicatement déposé au fond de la marmite. Dans les zones rurales, le foutou est le plus souvent préparé à base d'igname. On les fait cuire à l'eau. Le photo veut dire piler quand c'est cuit. Foutou veut dire pilé. L'igname est cher. Oui. On a besoin, c'est la banane qui est moins chère. Oui. Donc c'est avec la banane, le foutou banane, on fait l'accompagnement ici à Abidjan. Tu épluches le plantain La bonne période c'est en décembre. en décembre. À partir de novembre, décembre. Ok. Là, je peux avoir tout ça à 800 francs. Comme ce n'est pas la bonne période, Oui. j'ai acheté tout ça à 500 francs. Chez nous ici, on ne mange pas la banane, les autres bananes. Banane douce quoi. Mais par contre, celle-là, Oui. on la cuit Ok. à l'eau bouillante. Les bananes sont découpées dans la longueur en 3 morceaux. On les ajoute au manioc. Pierrette sale la préparation et y met de l'eau. Elle laisse bouillir environ 25 minutes jusqu'à ce que le manioc soit bien cuit. Pour tester, il faut toujours piquer avec une fourchette. Ok. C'est cuit. Pareil pour le manioc. Tu veux goûter? Avec plaisir. La banane plantain, c'est comme de la pomme de terre. C'est doux et ça passe bien. C'est cuit. Pierrette égoutte le manioc et les bananes et conserve l'eau de cuisson pour la réutiliser plus tard afin de détacher la pâte de banane plantain du mortier. Après, on les écrase aussi. On va les écraser. Le mortier. Ce petit pilon, Oui. c'est à piler la graine. Les graines de palme. Palmier, quoi. Palmier, voilà. Pour avoir l'huile de palme. Oui, pour faire la sauce. Ce mortier en bois à fond plat est spécialement adapté pour piler la banane et le manioc. Piler est généralement une affaire de femme, mais Justin tente sa chance de bon cœur. C'est dur, hein, parce que c'est un peu lourd, quoi. C'est très dur, hein. Pierrette reprend la main et démontre tout son savoir-faire à Justin. Pour piler, il faut savoir ramer, quoi. Si tu ne sais pas ramer, tu ne sais pas piler le foutu, quoi. Savoir si c'est bien écrasé. Oui. On va malaxer comme ça. Autour du manioc d'être écrasé avec toujours la même dextérité. Pierrette, elle a le savoir-faire, elle a la maîtrise du pilon pour préparer le foutu. Le pilon, le manioc. Donc il faut avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir piler. Hein? J'imagine. Depuis toute petite, on apprend à piler comme ça. Il vient enfin le subtil mélange du manioc avec la banane. Là, je ne pile pas fort. Sous le regard curieux de ses voisins, Pierrette continue le pilage du foutou qui commence à prendre forme. Elle s'empare d'un plat et réalise 4 pains identiques grâce à la préparation de foutou.
On appelle ça le pain de fruits. Première chose à faire, bouillir les légumes. Première étape, faire bouillir pendant 30 minutes les petites aubergines amères appelées gnangnan en langue baoulée. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On commence la sauce là. Oui. Ça c'est la deuxième étape. On met l'huile. Elle épluche ensuite les oignons qu'elle va faire revenir dans l'huile. Pierrette y ajoute la viande rouge préalablement découpée, du zébu, le bœuf africain. J'ajoute Du concentré de tomate. du concentré de tomate. Oui. Du piment. Je coupe la viande, Oui. mais je laisse frémir un peu. Quand la viande a saisi, j'ajoute le sel. Une fois la viande saisie, notre cuisinière verse dans la marmite 1 à 2 litres d'eau. 30 minutes de cuisson. L'aubergine est bien cuite, c'est transparent Oui. et c'est froissé. Ok. Vous voyez, c'est un peu froissé, ça veut dire que ça commence à être cuit. La cuisson se poursuit, ponctuée par les rires des enfants du quartier. Donc c'est déjà cuit ou bien? Là, les aubergines sont prêtes. Pour préparer le guagasso, donc les aubergines blancs, on les pile avec on les écrase avec le pilon là. Donc il s'appelle aloukbo. Le pilon s'appelle aloukbo. C'est typiquement non ivoirien. Oui. C'est baoulé ça. Oui. Les aubergines fraîches et séchées sont écrasées ensemble. Il est possible de les rincer avant pour enlever de l'amertume. On avait vu le pilon au Sénégal et au Mali. Donc là, on n'a pas le pilon. On a un écrasoir. Et l'écrase, franchement, c'est exceptionnel. L'eau diminue encore et puis je mets le combo. Le bouillon chauffe et les humeurs s'échauffent, car une petite faim commence à se faire sentir. Pierrette plonge maintenant les gombos dans sa sauce. Ces fruits sont utiles pour épaissir soupe et ragoût. Pour le préparer, il y a sa nièce qui l'aide tout le temps. Donc, il s'appelle Jessica. L'akpi donne un bon goût à la sauce d'aubergine. L'akpi est un fruit sec dont le goût est caractérisé par des notes de cacahuètes. L'amande d'akpi a une forte teneur en huile et est utilisée dans les usines pour la fabrication des savons ou des vernis. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire. C'est Pierre qui fait tout. Donc, je suis un peu à l'aise, quoi. Pierrette récupère la pâte obtenue avec les gnangnans. Jessica, sa nièce, va quant à elle broyer les akpis grillés avec le reste des oignons. Notre spécialiste en guaguassou extrait les gombos et les piments du plat pour les réduire en purée. Elle mélange à la sauce la mixture gnangnan, akpi, oignon. Ça a l'air bon, hein, ça. J'ai envie de goûter, quoi. J'espère que vous allez aimer. C'est sûr qu'on va aimer ça. Parce que ça m'a l'air très délicieux. Le pilon, c'est fini, l'écrasoir aussi. Tous les ingrédients sont alors mariés ensemble. Dernier réglage, les sangs sont en ébullition. Justin, goûteur en chef de sac à recettes, ne résiste pas à l'envie de tester ce mets alléchant. Là, on a une sauce qui cartonne, quoi. C'est très, 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 très bon. Voilà, on va servir. Le foot est fini. Ça reste que à les déguster. 2 heures auront été nécessaires à la préparation et à la cuisson du foutou banane et de sa sauce guaguassou. La Côte d'Ivoire peut être fière de cette délicieuse spécialité culinaire. Et nous, on est épatés par les talents de notre Pierrette.